Avenida Brasil épisode 148. Carminha prend une mine triste et dire qu'elle aurait jamais cru son mari capable de penser qu'elle est une voleuse. Typhon avoue c'est la bonne mère qui lui a tout révélé. Elle accuse Père Solano d'être le responsable du détournement de l'argent de la donation. Typhon veut des explications puisqu'elle a toujours dit cette donation est sur son entière responsabilité. Elle fait croire qu'elle allait faire un audit à l'institution prétendant ça fait elle a des soupçons sur Père Solano qui ne vient plus dans la maison. Elle ajoute qu'elle est sur le point de couper les ponts avec lui mais avant tout elle aimerait lui donner une seconde chance pour prouver que l'argent est effectivement sur le compte de l'institution. Elle dit ensuite ça fait longtemps qu'elle soupçonne. Solano est un faux prêtre. Elle accuse Nina d'être le responsable de toutes les accusations contre lui. Elle ajoute rien de mal ne peut dire à son sort. Typhon lui demande donc où elle a connu Neide, elle réplique c'est Nina qui l'a contactée, elle dit c'est une femme infréquentable qu'elle était son argent quand elle faisait du mannequinat. Typhon invoque le fait qu'elle a avoué à Jorginho son père et Marx. Carminha réplique c'est la raison pour laquelle elle a jamais voulu. Jorginho rend visite à cette prostituée qui la déteste depuis longtemps parce qu'elle n'a pas accepté de se prostituer comme elle a fait. Typhon lui dit c'est bizarre de tomber sur des personnes mauvaises comme Marx et Neide. Carminha réplique si elle savait avant pour Marx elle aurait déjà lui mettre à la porte. Elle le supplie, d'avoir en confiance lui et dire elle a jamais aimé quelqu'un comme lui. Ivana débarque sur le yacht de Marx. Elle dit qu'elle est la seule dans la famille qui refuse de croire l'affaire du cambriolage. Marx lui dit d'être fort que cette Nina est affreuse capable d'ensorceler tout le monde. Elle l'accuse d'avoir soudoyé Janaïna. Ivana réplique ça fait longtemps qu'elle travaille dans la maison qu'elle est incapable de croire qu'elle a fait ça pour l'argent. Marx lui dit avec le reste de l'argent de la rançon elle a payé Janaïna pour raconter tous ses ragoûts à Typhon. Ivana avale tous ses propos elle se jette dans ses bras. Elle propose de venir s'installer sur le bateau. L'idée ne plaît pas Marx il lui dit c'est parce qu'il a pas assez de moyens qu'il est obligé de rester sur le yacht. Ivana lui dit, c'est parce qu'elle veut pas le laisser seul. Ces deux s'embrassent et finissent au lit. Ivana a l'idée de l'aider pour l'ouverture de son agence publicitaire mais Marx refuse lui disant qu'il veut rien venir de l'argent de cette famille. Le plus important c'est que sa femme est à ses côtés. Ivana lui fait savoir bientôt elle va acheter un appartement pour vivre tous les deux. Marx prétend être heureux. Après cette déclaration, Marx se lève et lui demande de partir prétendant qu'un acheteur va venir pour le yacht. Le loco de l'autre côté explique à Jorginho l'état déplorable dans lequel est l'institution. Il ajoute c'est bizarre tout ça que personne n'est innocente s'appuyant sur la vidéo de Marx avec Nina sur le yacht. Jorginho l'encourage d'aller voir Neide qui était sa marraine dans son enfance. Le loco décide de s'en aller pour rejoindre Typhon. Rita est ravie puisque Typhon commence à découvrir la vérité. Typhon de l'autre côté gronde Ivana d'avoir rendre visite à Marx. Carminha ajoute qu'elle est sur Nina et Marx sont amants. Ivana prend la défense de son mari disant c'est Nina qui a voulu se venger de son mari parce qu'il a refusé de s'y mettre avec lui. Elle dit à Typhon que Marx est mieux que lui qui tombe amoureux d'une simple employée. Typhon devient très furieux après cette comparaison. Il l'avertit de ne plus l'adresser la parole si elle continue de soutenir Marx. Ivana continue de défendre Marx et dire c'est Nina qui a soudoyé Janaïna. Ivana par la suite quitte la table pour fuir la discussion. Muricy demande à Typhon de bien réfléchir elle croit Marx est une victime dans cette histoire. Le lendemain, Typhon passe prendre Jorginho pour l'expliquer tout sur l'argent de la donation. Il avoue qu'il commence à comprendre certaines choses. Jorginho l'encourage de se rendre plus rapide que possible chez Neide avant Carminha. De l'autre côté on voit Carminha qui débarque chez Neide. Carminha lui reproche d'avoir avoué à Jorginho Marx et son père. Neide l'avertir de rester loin de sa vie sinon ça va mal finir. Carminha propose de l'aider pour arranger sa relation avec son fils Reginaldo. Elle avoue c'est elle qui a volé la caisse du bordel de Marcelinha dans le passé. Neide très furieuse la tient très dur contre le mur et lui reproche d'avoir accusé son fils de voleur et à cause de ça son fils a fait de la prison et ne veut plus lui parler.
Carmina réclame son silence lors de la visite de Typhon en échange de cet arrangement avec son fils Reginaldo. Elle lui demande ensuite de raconter à Typhon que c'est grâce à une agence mannequinat qu'elles se sont rencontrées et qu'elle a coupé les ponts après son refus d'intégrer dans le business de prostitution. Mayday indique l'adresse où travaille son fils pour faire les suivis. De l'autre côté on montre Typhon et Jorginho qui discutent sur l'affaire de Carmina et Marx. Jorginho insiste pour qu'il se rende chez Mayday. Dolores de l'autre côté dit à Diogène qu'elle est incapable de se concentrer sur le plaisir pour ne pas redevenir comme avant. Elle lui demande un peu de temps pour purifier son corps. Diogène l'embrasse à nouveau, elle entend la même chanson. Elle commence à danser comme c'était au mariage. Chandaro, Nicole et le photographe qui était derrière la porte rentrent à l'intérieur. Elle offre de l'alcool à Sonia. Dolores force Diogène de boire. Pendant ce temps le photographe est en train de les filmer. Diogène les met de force à la porte. Tous les gens du Divino assistent à la scène. Dolores sort à moitié nue et dire à tout le monde Sonia Katataru refait surface. Ronnie est déçu de voir sa mère. Ronil supplie de ne pas partir avec ces gens. Dolores lui dit de pas s'en faire car sa vraie nature refait surface. Elle rejoint Nicole dans la voiture pour quitter la ville. Diogène n'arrive pas à retenir ses larmes. Neil de son côté explique à l'un de ses clients comment Carmina a accusé son fils du vol de la caisse au bordel lorsqu'elle travaillait ensemble qui lui a fait passer des années en prison, et qu'elle a fait croire à son fils Reginaldo c'est Mayday qui a volé cet argent et à cause de ça son fils arrête de la voir il y a plusieurs années. Elle l'explique avec ce marché conclu avec lui pour ne rien révéler à son mari sur son passé. Elle va revoir enfin son fils. Peu de temps après Typhon et Jorginho font leur apparition. Jorginho lui demande de confirmer à Typhon que Marx est son père biologique. Mayday nie complètement d'avoir révélé ça. Jorginho l'offre de l'argent pour tout révéler mais cette dernière refuse d'en parler. Voyant que Jorginho devient furieux, Typhon décide de s'en aller. Mayday téléphone ensuite Carmina pour l'informer de la visite de Jorginho et Typhon. De l'autre côté on voit Ivan qui apporte des œufs à la famille de Carlitos. Carlitos par la suite court derrière une poule pour l'attraper pour le repas. Noémia dans la rue propose à un commerçant de faire une extension sur son chariot pour la vente de la crêpe. 50% du bénéfice revient au monsieur, il accepte. Tout de suite la vente commence. Elle attire un bon nombre de clients. Pilar réclame son pourcentage sur la vente puisque c'était son idée. Veronica à son tour réclame sa part s'appuyant sur le fait c'est le petit ami de sa fille qui a apporté les œufs. Rita apprend Carmina a déjà fait la tête à Mayday pour garder le silence. Jorginho a maintenant l'idée d'aller forcer Marx de faire un test d'ADN. Rita lui dit jamais Marx va accepter une chose pareille. Elle se propose pour aller aborder un des hommes de prostitution de Mayday pour lui faire parler. L'idée ne plaît pas à Jorginho mais il finit par accepter. Typhon de son côté raconte à Leleco le silence de Mayday sur la paternité de Marx. Leleco lui dit qu'il est sûr qu'ils ont acheté le silence de cette femme. Le dîner est servi, tout le monde se dirige sur la table. Carmina décide de sortir prétendant qu'elle va se rendre chez le père Solano pour régler cette affaire d'argent. Typhon propose de l'accompagner mais elle refuse. Suite à son départ Typhon dit à Ivana qu'il croit pas à sa visite à l'institution. Ivana réplique une femme très cultivée comme Carmina mérite le respect et suscite aucun doute. Elle demande à Typhon de changer apparemment il se méfie de tout le monde dans la maison. Santiago à la décharge apprend l'expulsion de Marx. Lucinda s'inquiète pour que cela ne finisse pas en une tragédie.
Santiago l'encourage de rester. En dehors de tout ça, Nilo surgit, il insulte Santiago, celui-ci devient furieux, il prend un couteau et menace de couper sa langue. Nilo est surpris et dit à Lucinda c'est le vrai visage de cet homme. Il sort tout en disant bientôt le monde découvrira deux bandits sont ensemble. Lucinda demande à Santiago de quoi Nilo parle. Santiago lui de pas s'en faire des ragoûts de Nilo. Nina de l'autre côté, rencontre le prostitué de Neide, ces deux commencent à discuter sur Neide, elle prétend avoir connu Neide depuis longtemps, ce dernier lui dit ce soir Neide est heureux puisqu'enfin elle va rencontrer son fils Reginaldo chez lui. Nina lui dit c'est bizarre, le monsieur lui dit c'est grâce à un marché conclu avec une blonde. Nina se rend à la salle de bain pour informer Jorginho de la visite de Carminha ce soir chez Neide, tout de suite Jorginho informe cela Typhon. De l'autre côté on voit Carminha qui débarque avec Reginaldo chez Neide, cette dernière est heureuse de voir son fils qui a fait la prison à 15 ans, Neide s'excuse de l'avoir pas cru. Typhon surgit, Carminha sur le choc lui demande ce qu'il fait là, Typhon lui retourne la question s'appuyant sur le fait qu'elle a dit ça fait des années qu'elles l'ont pas revu, Carminha lui dit c'est ça, première visite après beaucoup d'années, Typhon lui demande donc pourquoi avoir menti sur la visite à l'institution, Carminha invente un mensonge à peine fabriqué comme quoi dans la voiture elle a reçu l'appel de Neide après la visite de lui et Jorginho que cette dernière voulait son aide pour régler un problème avec son fils Reginaldo, elle demande à Typhon de l'attendre dehors mais celui-ci refuse disant qu'il va pas partir sans avoir découvert ce qu'elle fait dans cette maison, Carminha garde sa version qu'elle est venue pour réunir une famille. Reginaldo prend la parole et dit qu'il espérait voir un changement après toutes ces années, il dit à Typhon en amour c'est son pire choix, il avoue qu'il est réellement le fils de Neide une prostituée tout comme Carminha qui exerçait le même métier dans le passé. Typhon réclame des explications de la part de Carminha et c'est sur cette scène cet épisode se termine.